Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cet atelier dédié au tourisme. Alors le tourisme, vous le savez, axe prioritaire du plan de relance du gouvernement, est un puissant vecteur de développement économique au sein de nos territoires et ce, partout en France. Un secteur dans lequel la Banque des territoires est également particulièrement active aux côtés des collectivités. Alors je vous propose de faire aujourd'hui un focus sur le thermalisme, une filière en plein essor, et plus précisément nous allons nous intéresser à un cas, celui de l'offre thermale dans les Pyrénées. L'occasion pour nous, à travers ce cas, de nous poser ces questions, comment dynamiser les équipements pour répondre aux attentes nouvelles des touristes? Quelles sont les solutions, les modalités pour prendre le relais des collectivités qui aujourd'hui peinent à assurer seules les investissements nécessaires? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés sur le plateau Camille Reeves. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour Elsa, bonjour. Alors vous êtes responsable d'investissement tourisme, culture, loisirs à la direction de l'investissement de la Banque des territoires. Et puis nous avons également la chance d'être connectés à distance en direct de Lourdes avec Christine Massour. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous êtes directrice générale de la Compagnie des Pyrénées. Et pendant cet échange, vous qui nous regardez, vous aurez également l'occasion de prendre la parole. Comment? En nous posant vos questions. Et pour cela, rien de plus simple. Sur l'écran, à droite, vous avez en haut une bulle « Conversation ». Sous cette bulle, vous pouvez tout simplement glisser vos questions et nous nous ferons fort, avec nos invités, de vous répondre d'ici une quinzaine de minutes. Enfin, sur le plateau avec nous également, nous avons Frédéric de Bailleul. Il est illustrateur graphique et il va prêter sa plume experte à nos messages pour nous concocter un dessin unique qui cristallisera le meilleur de nos échanges. Alors là, on voit le dessin qui se peaufine. On est vraiment sur les premières esquisses, mais on va le suivre au fil de l'eau et on le découvrira en fin d'atelier. À tout à l'heure, Frédéric. Alors, Camille Reeves, pour ouvrir cet échange, j'aimerais que nous faisions le point sur le secteur, donc sur le thermalisme qui est au cœur de ce focus. J'aimerais que vous nous disiez quels sont les enjeux du thermalisme en France. Alors, le thermalisme est un vrai savoir-faire français. On peut en être fier, on le partage effectivement. D'autres pays européens font également du thermalisme. On pense à l'Italie, on pense aux pays nordiques et pays de l'Est. Mais en France, il faut le savoir, on sait traiter des pathologies à travers l'eau et c'est un vrai savoir-faire de nos territoires. Pour rapidement quand même dresser le portrait du thermalisme en France, c'est 105 établissements thermaux dans 95 stations thermales. Et ces stations thermales, pour 70% d'entre elles, ce sont des collectivités de moins de 5000 habitants. Donc on voit bien que c'est un vrai savoir-faire français ancré dans nos territoires, notamment nos territoires ruraux et nos territoires de montagne. Donc ce marché est en pleine croissance. Je ne vais pas refaire ici l'historique du thermalisme, ce serait trop long, mais on voit bien que depuis une dizaine d'années, c'est un marché en croissance qui croît à peu près de 2% par an pour atteindre 500 000 curistes qui sont reçus chaque année dans les centres thermaux. Et donc c'est un marché qui répond à un véritable besoin de la population française. Le cœur de métier du thermalisme, c'est se soigner, c'est traiter par l'eau des pathologies des Français. Mais plus globalement aujourd'hui, et c'est en ça que je réponds à votre question, c'est un secteur qui va au-delà du soin, qui s'oriente désormais vers la prévention et vers une prise en charge aussi globale des curistes et des patients, et qui répond de facto aux nouvelles attentes des clientèles et des touristes en France. Oui, donc des nouvelles attentes, on l'entend, qui sont bien au-delà de la seule cure comme on a pu la connaître, la cure thermale assez médicalisée. Là, on va plus vers des cures plaisir avec tout ce qui se développe autour en termes d'hôtels, de services et autres. Alors justement, comment répondre à ces attentes nouvelles des touristes? Il y a aujourd'hui, je pense, trois principaux enjeux. Dans le secteur du thermalisme, il y a un enjeu de modernisation des équipements touristiques. C'est bien l'objet de notre échange ce matin. Ces clients et ces curistes, ils séjournent longtemps sur place et ils ont besoin d'avoir des équipements à niveau pour leur permettre de réaliser ces soins. Donc il y a un premier enjeu qui est de moderniser, rénover ces équipements touristiques. Il y a un deuxième enjeu
et vous le rappelez très bien, un curiste qui séjourne sur place a besoin aussi d'être pris en charge globalement. Il va faire sa cure le matin, mais il va être également sur le territoire et consommer l'offre touristique locale et il va devoir s'héberger. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu la diversification, c'est qu'aujourd'hui, un opérateur thermal doit penser diversification, à la fois la cure thermale, mais également le centre thermoludique, l'hébergement pour une prise en charge globale du patient qui va venir sur le territoire. Et puis il y a le troisième enjeu, et on en parlera là aussi, du modèle économique de ces centres thermaux. C'est-à-dire que quand on pense diversification, on pense aussi diversification des revenus, du chiffre d'affaires, parce que derrière, il faut créer effectivement de la valeur, du chiffre d'affaires pour être en capacité d'investir et de moderniser les équipements thermaux. Donc c'est un cercle vertueux, je dirais, où on part d'une nouvelle attente des clientèles et on voit bien toute la chaîne qu'il y a à construire au regard de ces nouvelles attentes. C'est très clair. On entend, moi j'ai retenu vraiment deux axes, moderniser d'une part, diversifier de l'autre, et puis asseoir le modèle économique qui permet cette évolution. Alors justement, vous l'avez dit en introduction, beaucoup de ces centres thermaux sont aujourd'hui détenus, gérés par les collectivités. Comment accompagner ces collectivités sur ces enjeux? Quel est l'accompagnement proposé par la Caisse des dépôts? Alors aujourd'hui dans le thermalisme, effectivement, c'est quand même un secteur qui est largement opéré par le secteur public dans l'exploitation des centres thermaux. Mais comme vous le rappelez Elsa, ces équipements thermaux sont encore majoritairement détenus par les collectivités publiques qui ont véritablement porté ces équipements jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait les investissements et qui se retrouvent dans une double problématique, c'est-à-dire préserver l'économie locale tout en investissant, mais avec des capacités effectivement financières un petit peu réduites au regard de l'état des finances publiques. Donc nous, Caisse des dépôts, on accompagne les collectivités, je dirais, de grandes manières, c'est-à-dire en amont, autour d'une réflexion sur le positionnement de ces équipements. Donc on va développer de l'ingénierie à leur côté pour élaborer une stratégie de territoire, et Christine en parlera bien mieux que moi sur le territoire de l'Occitanie. Et puis bien sûr, on a des capacités financières d'investissement, de prêt. Quand les projets doivent se réaliser, on est aux côtés des collectivités et des opérateurs exploitants thermaux pour faciliter ces investissements et la rénovation de ces centres thermaux. Je dirais que mis à part ces ressources financières, je pense qu'on a aussi un rôle qu'on qualifie de tiers de confiance, c'est-à-dire de faire rencontrer une stratégie, une ambition d'une collectivité avec un opérateur qui va pouvoir mettre en œuvre ces stratégies et des investisseurs que nous sommes qui allons financer ces équipements. Donc je dirais qu'on a aussi un rôle d'entremetteur entre l'ensemble de ces acteurs du territoire. Et des acteurs, rencontre aussi entre des acteurs publics et privés. Quand vous parlez d'investissement, investissement de la Banque des Territoires, oui, mais aussi drainer des investissements qui peuvent être, eux, privés. J'aimerais que vous nous citiez assez rapidement un ou deux exemples justement d'accompagnement sur ces enjeux-là. Bien sûr. Alors, deux exemples qui me viennent. Il y a un exemple très marquant à Châtel-Guyon, en Auvergne, où là, c'était une collectivité qui opérait le centre thermal via une société d'économie mixte. La collectivité était propriétaire et la SEM opérait. Il y a eu un constat qui a été fait d'un changement de stratégie, tout en voulant préserver cet équipement sur le territoire. La collectivité a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour aller chercher un opérateur privé qui allait opérer ce centre thermal. Elle a sélectionné l'opérateur France Therme et nous, on a accompagné la collectivité et France Therme dans la reconstruction du centre thermal qui, aujourd'hui, a ouvert ses portes le 1er août 2020, en pleine crise Covid, malheureusement. Voilà, donc ça, c'est un montage complètement privé où une collectivité décide de vendre son actif pour générer une nouvelle phase d'investissement. Et nous, Banque des Territoires, on est aux côtés de cet opérateur, mais la collectivité reste très présente parce qu'elle est restée propriétaire des sources et a également fait des investissements et des aménagements. Un autre exemple ? Oui, alors en Bourgogne, cette fois-ci, on met le cap plus à l'est, où là c'était une collectivité qui avait un centre thermal qui n'était plus opéré depuis 1993. Il y avait encore une source et qui a voulu réactiver cet équipement. Elle a lancé une délégation de service public, une DSP, pour aussi trouver un opérateur privé. C'est le groupe Valvital, le second opérateur du secteur, qui a remporté la DSP. Et nous, là aussi, on est venu accompagner l'investissement qui s'est réalisé d'une quinzaine de millions d'euros avec une résidence de tourisme de 50 appartements. C'est Valvital qui opère et nous sommes propriétaires des murs à ses côtés. Donc là, on est vraiment dans un modèle mixte.
hein, vous parliez de la SEM, alors que dans l'autre cas, on était dans un modèle purement privé. Bien sûr, avec une collectivité qui garde la main et sur ses sources et qui a un droit de regard évidemment sur l'exploitation. Alors on l'entend, deux modèles différents, délégation de services publics d'une part, investissement purement privé d'autre part. Il existe une troisième voie et c'est celle qui va nous intéresser maintenant, c'est celle de la mutualisation des forces vives des différents acteurs, en l'occurrence là du thermalisme, mais on peut l'imaginer dans d'autres secteurs de tourisme, mettre en commun les forces vives des acteurs du thermalisme à l'échelle du territoire pour offrir une solution nouvelle. Et c'est en cela que votre témoignage, Christine Massour, nous intéresse. Vous dirigez la Compagnie des Pyrénées, hein, ex-SAEM ENPI, et vous avez fait la preuve avec ENPI de la force justement de la mutualisation des domaines skiables, puisque c'était ça l'objet, pour muscler leur offre et leur permettre de s'imposer sur le marché. J'aimerais, avant qu'on parle du thermalisme à proprement parler sur votre territoire, que vous nous expliquiez en deux mots justement en quoi consiste ENPI. ENPI est né en 2004 de l'initiative de dirigeants et élus de domaines skiables qui ont pensé qu'ensemble, ils pouvaient être forts qu'individuellement. Donc, ils ont misé sur la mutualisation dès le début. Alors, des mutualisations simples au travers, tout ça était très facile, mais l'ambition immédiate a été de mettre en commun la commercialisation à une période où la digitalisation était encore naissante. Donc, en commun, ils ont bâti tout ce qui est aujourd'hui, tout ce que sont aujourd'hui les outils communs de mise en marché. L'autre point majeur aussi de cette mise en commun, c'est la capacité à ensemble innover, à ensemble essayer de voir l'avenir de façon différente. Et notre développement, je démontre que c'est efficace. Et je complète votre intervention par un élément que vous m'aviez partagé, que j'avais trouvé très intéressant, c'était cette marketplace qui existe et qui propose aujourd'hui toute une multitude d'offres autour justement des domaines skiables, où là il y a une force de frappe qui est assez importante, aussi forte que celle d'autres opérateurs privés qui sont des intermédiaires, on le sait, qui coûtent cher en termes de revenus. Je propose, avant de poursuivre avec vous, Christine Massour, qu'on fasse un petit point sur notre dessin, voir si notre illustrateur est inspiré. Alors, du tourisme, une mutualisation, dynamiser les équipements touristiques, moderniser, diversifier, on retrouve bien là les enjeux, la montagne et la mise en commun. Alors, je ne sais pas, les établissements thermaux, tout à fait. On poursuit avec vous, Christine Massour. Alors, là, on a bien compris la pertinence du modèle et la façon dont les stations de ski se sont réunies pour opérer. Est-ce que ce modèle est réplicable aujourd'hui à l'offre thermale? Alors, aujourd'hui, vous parlez de troisième voie, un modèle qui n'est ni public ni privé, mais qui est entre les deux et qui s'est construit avec donc, ce qui existe dans les domaines skiables est tout à fait transférable à d'autres secteurs, et le thermalisme, qui est en fait un des piliers du tourisme pyrénéen, s'y prête tout à fait. Ça demande toutefois de changer les habitudes, de ne plus considérer l'établissement voisin comme le concurrent, et bien percevoir dans un collectif un enjeu pour l'ensemble du territoire. Puisque là, on est bien sur une approche territoriale avec des complémentarités d'action, que ce soit par métier ou par secteur géographique. Alors, on l'entend, ne pas considérer ses voisins comme des concurrents, mais comme des partenaires pour être plus forts ensemble dans l'offre. Quelle pourrait être la forme que pourrait prendre cette mutualisation? Quelle forme donner à cette mutualisation?
Alors, un peu sur l'exemple de ce que l'on a pu faire, je pense que l'action est très importante et l'action rapide. Donc, il y a des secteurs dans lesquels la concurrence n'a pas de prise, tels que les achats, la formation ou l'échange de bonnes pratiques entre des gens qui opèrent les mêmes métiers. Et ça permet de donner du sens à l'action commune. Et ça pourrait être mis en place très rapidement. Mais au-delà de cette mutualisation basique et simple, l'enjeu, il est sur la structuration et la mise en avant de l'offre. Vous parliez de la marketplace que nous avons développée. Donc, le but, c'est effectivement de donner accès aux clients à l'ensemble de l'offre du territoire. Que ce soit le ski dans le secteur dans lequel on est aujourd'hui, ou demain le ski plus le thermalisme, parce que le client vient consommer un ensemble d'activités, même si la destination est choisie parce qu'il y a une activité de prédilection, tout le reste va faire sa satisfaction, sa capacité à consommer et puis surtout à revenir sur ces territoires. Alors, ce qu'on entend, hein, c'est que là, quand on parle de troisième voie et de mutualisation, on peut même aller au-delà du fait de mettre en commun les achats, la formation, le recrutement. Là, on peut se dire qu'on peut construire une offre forte, commune, avec l'ensemble des acteurs de l'offre touristique sur le territoire. C'est-à-dire on peut parler de complémentarité entre une offre ski avec du thermalisme, on peut imaginer construire sur cette fameuse marketplace son séjour avec 2 nuitées en thermalisme et puis poursuivre sur du ski ou ponctuer quelques cures pendant son séjour au ski, et ce, l'été comme l'hiver. Donc ça, on voit bien cette force-là. La question que l'on peut se poser, c'est à vous que je la pose, Camille, ou à vous deux, même à vous Christine Massour surtout, est-ce que c'est suffisant? Moi j'entends, on mutualise nos forces, mais on a entendu parler de ce besoin en investissement, on a entendu parler quand même d'investissement lourd, de modernisation, de diversification. Est-ce que la mutualisation est suffisante aujourd'hui pour assurer l'avenir du thermalisme dans votre territoire? Nous sommes là dans les Pyrénées. Alors, suffisante, sûrement pas. Mais c'est nécessaire par contre. Et ça a le mérite à la fois de donner de la lisibilité aux partenaires, que ce soit investisseurs, élus, et de pouvoir réellement aborder cette troisième voie telle que vous la qualifiez de façon efficace. Si je reprends l'exemple de l'histoire d'Impi, dont nous avons commencé à mutualiser, nous avons ensuite capitalisé une première filiale avec l'aide de la Caisse et Dépôts pour créer cette marketplace. Et très dernièrement, puisque ça date de 2020, au début de la crise d'ailleurs, nous avons associé à la fois région, banque des territoires pour créer un véhicule d'investissement. Donc, la mutualisation n'est pas suffisante, mais c'est l'élément qui permet d'entraîner toute cette dynamique vertueuse pour réinventer à la fois le modèle de gouvernance et, in fine, le modèle économique. Donc, on l'entend, c'est une sorte de prérequis à l'investissement. Camille Reeves, vous partagez ? Oui, je partage complètement effectivement ce que vient de dire Christine. C'est nécessaire, c'est un point de départ pour nous, les investisseurs, c'est de se dire comment ce collectif arrive à créer une offre cohérente, globale. Je dirais mutualisation de filières, on parle bien sûr du cas du thermalisme, mais mutualisation de territoire. C'est-à-dire comment on crée de la complémentarité, de la synergie des offres sur ces territoires, parce que le curiste, client, touriste, il vient avant tout consommer local, consommer un territoire, et il ne vient pas que consommer un établissement thermal, des remontées mécaniques, un équipement culturel, etc. Donc je dirais que nous, on a besoin que cette mutualisation s'opère par filière pour accéder à une taille critique suffisante et ainsi assurer la pérennité des offres, mais on a aussi besoin que cette mutualisation intervienne sur des territoires économiques pertinents.
Voilà, c'est-à-dire qu'on entend, il faut avoir une vision à l'échelle du territoire du développement touristique, des ambitions portées par l'ensemble des acteurs, et on l'a entendu tout à l'heure, Christine Massour le précisait, il ne s'agit pas de mettre le thermalisme dans une case, l'offre ski dans une autre et une autre offre dans une troisième. Il s'agit bien de penser à l'échelle du territoire une politique touristique suffisamment dynamique pour apporter le flot de touristes qui seraient en phase avec des investissements que là vous pourriez faire, parce que vous auriez cette vision. C'est de cela dont il s'agit? Tout à fait, effectivement. Nous, quand on génère de l'investissement sur le territoire, on regarde comment la destination va évoluer en un temps donné et quel flux de clientèle le territoire va pouvoir attirer. Et donc c'est en ça que si on a une vision très claire sur le flux de l'établissement thermal, parce que c'est vrai que là on a des très bons opérateurs qui arrivent à construire des business plans sur 5-6 ans en fonction de l'évolution du marché, on a besoin quand même d'avoir le flux global. Parce que, encore une fois, ces équipements sont extrêmement complémentaires et nous, on pourra déclencher encore plus d'investissements si on a une perspective globale sur la destination et on sera comme ça, je dirais, l'effet levier sera encore plus fort et on aura cherché, comme vous le rappeliez, d'autres investisseurs à nos côtés et des partenaires bancaires. C'est très clair. Christine Massour, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que la mutualisation, cette troisième voie, c'est l'avenir du développement de filières comme la vôtre? C'est le secret pour dynamiser les équipements touristiques, comme ceux, par exemple, des centres thermaux, qui sont notre sujet? Alors, le secret, je ne sais pas, en tous les cas, c'est une solution. C'est une solution qui prend en compte l'ensemble des acteurs du territoire et qui prend en compte surtout les attentes du client. Donc, nous, on essaie tout le temps de réfléchir autour du besoin et d'adapter nos solutions aux besoins. Donc, je pense qu'en si ce n'est pas le secret, c'est un des moyens de faire évoluer et de rendre cohérente l'ensemble de l'offre pour à la fois plus de consommation et mieux consommer surtout. C'est très clair, savoir répondre à ces attentes nouvelles justement, et ce modèle-là permet justement d'offrir cette diversité et cette qualité de réponse. Alors, je vous propose maintenant, si vous en êtes d'accord, de donner la parole à notre audience. J'ai vu arriver des questions, nous avons quelques minutes pour y répondre, donc je dirais la parole est à vous. Alors, j'ai une première question pour vous, Camille Reeves. Est-ce que la dynamique déployée pour le thermalisme peut s'appliquer à d'autres équipements de collectivités? Je dirais bien sûr que oui, effectivement, toutes les collectivités et celles qui nous regardent ont des équipements touristiques, que ce soit les ports de plaisance, que ce soit du patrimoine culturel irremarquable, des équipements sportifs, des équipements événementiels, dont elles ont aussi généré beaucoup d'investissements. Et aujourd'hui, elles se posent des questions sur l'avenir de ces équipements. Et comme on le disait, est-ce que je cède? Est-ce que je fais appel à un opérateur privé? Comment je porte ces investissements? Donc, ce qu'on vient de se dire là sur le thermalisme est complètement transposable à tous les équipements touristiques. Et Christine nous a donné un bel exemple sur les équipements de la montagne et les remontées mécaniques. Voilà, on a vu qu'on pouvait très bien répliquer le modèle et même aller plus loin en associant l'offre pour avoir une offre globale. Une autre question pour vous, Camille Reeves. Je cite, « Je suis une collectivité avec un équipement structurant à dynamiser. À quel moment solliciter la Banque des territoires? Qui et pour quelle réflexion en premier lieu ?» J'aurais envie de dire par où on commence. Alors, nous, on aime bien commencer par la stratégie, c'est-à-dire quelle est la stratégie de mon territoire, on le rappelait, quelles sont mes forces, quelles sont aussi mes faiblesses, opportunités, menaces, quels sont mes concurrents, quelle est, alors pour le thermalisme en particulier, quelle est la capacité à générer un plus grand flux de clientèle. On va regarder l'eau, bien sûr, la qualité de l'eau, la capacité en eau. Voilà, donc on se pose d'abord les questions un peu générales de positionnement, de stratégie, et nous, on vient nous chercher pour développer un petit peu d'ingénierie en amont de ces projets d'investissement, parce que si la réflexion est très bien structurée en amont, on va gagner du temps
dans la Alors, mise quand en vous œuvre. dites nous, c'est intéressant parce que la question était aussi qui? Quand est-ce que je dois solliciter l'organisme ou la personne compétente et à quel moment? Alors, qui solliciter? Je suis une collectivité, à qui je m'adresse demain si j'ai moi-même un équipement que je souhaite moderniser, faire évoluer? Alors, vos interlocuteurs de proximité sont bien sûr les directions régionales. C'est à travers les directions régionales que vous pouvez solliciter effectivement un premier contact, exposer la problématique et la personne en région saura bien vous orienter, savoir si effectivement il faut déclencher de l'ingénierie, si votre projet est suffisamment avancé pour passer directement à une phase plus opérationnelle. Donc n'hésitez pas à contacter les directions régionales qui, dans tous les territoires, ont un point de contact de proximité. Le premier réflexe, c'est la direction régionale de la Banque des Territoires. Il y a un contact, une porte d'entrée unique, c'est un peu aussi une des volontés de la Banque des Territoires. On le dit souvent, mais c'est toujours bon de le rappeler. Une dernière question pour vous, Christine Massour. Un de nos internautes se demande si l'initiative menée par la Compagnie des Pyrénées est une première en France ou si vous avez répliqué un modèle ou appliqué l'expérience d'un autre territoire. Alors, à notre connaissance, en tous les cas, des démarches mutualisées qui ont été aussi loin, c'est une première et ça reste unique sur le territoire français. Ensuite, il y a d'autres types d'interventions, mais aujourd'hui, on a une compétence sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées avec l'entrée des deux régions au capital, donc je pense que c'est assez innovant, même si tout le monde, toutes les collectivités accompagnées par la Banque des Territoires se posent la question du modèle économique de domaines skiables ou centres thermaux de taille moyenne et qui ne peuvent atteindre leur équilibre économique seuls. Très bien, alors c'était notre dernière question. Madame Massour, peut-être je vous laisse le mot de la fin sur cet échange. Si vous souhaitez peut-être voir, je pense à toutes les collectivités qui vous regardent et qui entendent cette belle initiative qu'on a pu décrypter à travers ANPI et puis ce qui va se passer certainement, on vous le souhaite, sur le thermalisme. Alors si j'ai un dernier mot à dire, c'est bien que la mutualisation demande à se remettre en cause, à accepter de partager, mais permet vraiment de faire de très belles choses. Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, la sortie de crise sera difficile et on sera mieux armé pour y aller ensemble, de la même façon qu'en termes de commercialisation. Aujourd'hui, il y a des majors face auxquels la structuration collective des territoires et des filières permettront de mieux lutter ou du moins de mieux collaborer. Vous serez plus armés face à la crise si vous y allez ensemble, c'est le mot que je retiens. Je vous remercie infiniment Christine Massour pour ce témoignage. Merci Camille Rives de nous d'avoir partagé avec nous votre expertise. Je vous propose avant de nous quitter de partager le dessin de Frédéric de Bailleul. Alors moi je vois plusieurs mots-clés: moderniser et diversifier, on l'a vu, c'était les enjeux. La troisième voie empruntée, surtout en ces périodes de crise, on l'a vu et revu, c'est la mutualisation pour une offre forte et commune. Et là, on voit les Pyrénées, une offre thermale en pleine santé, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à ce très beau projet de territoire. Merci beaucoup de votre attention. Je vous propose maintenant tout de suite un moment de détente proposé par la Banque des Territoires. Profitez bien de cette pause et quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir pour d'autres ateliers. Au revoir. Au revoir. Bonjour, 2 minutes et demie d'automassage, allons-y. Donc on se frotte les mains vigoureusement, c'est pour l'énergie, pour avoir des mains toniques. L'autre côté, voilà, ça fait vraiment... N'hésitez pas, hein, vous ne faites jamais mal, ne vous inquiétez pas. Maintenant on va se frotter les mains pour la chaleur, pour qu'il y ait plus de sang. Encore une fois, pour avoir des mains efficaces. On va partir sur les trapèzes, la main posée, et là, on attrape les muscles profondément et on tire vers l'avant.
profondément, on tire vers l'avant. C'est la pression contre les tensions. Les côtés. Ah, ça fait du bien là. Vraiment là, c'est là qu'on a mal en fait. Je vais me tourner pour vous montrer les points qui sont les plus relaxants. Donc le trou occipital et toute la crête, mais surtout le trou là. Voilà. Parfait. Continuez, continuez. N'ayez pas peur de faire de la pression. Et maintenant, tout le crâne. Tout le crâne, c'est facile, ça se voit. Ça fait du bien, ça détend vraiment, surtout après une journée au travail. Maintenant, c'est au-dessus des oreilles. Au-dessus des oreilles, je vous montre un peu mieux. Voilà, vous effectuez un ovale. Il y a beaucoup de points d'acupuncture dans cette zone. Idem, la pression, continue à appuyer fortement, sans vous faire mal, hein, bien sûr. On y va. Maintenant, je vais encore chauffer les mains pour poser mes yeux fermés sur celle-ci. Ça permet de les détendre. Excellent. Après une journée de travail devant l'ordinateur, on peut continuer l'opération plusieurs fois. Allons-y. Et voilà, le sur. Les sinus, on les prend et on met sur les tempes. Sinus un peu plus haut, hop, sur les tempes. Ça, c'est contre les maux de tête. J'espère que cela vous a fait du bien. Merci.